Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série consacrée à Summoner Wars. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur les runes, donc comment runer, comment choisir correctement ces runes, à quoi servent les runes pour faire court. D'abord petit tour de ce qu'on a, ouais je suis niveau 7 là, de ce qu'on a fait depuis la dernière vidéo. On a récupéré les shops de magie, donc sur laquelle toutes les heures on peut nous vendre des affaires correctes, toutes les heures. Pour l'instant, perdez pas votre argent à monter ici les gold et puis enfin la mana et les cristaux parce qu'on va en avoir besoin. On a récupéré un temple de vœux, donc où on fait un vœu tous les jours et on a une récompense aléatoire. Et on a récupéré des monstres. Alors, je suis monté, comme je vous ai expliqué, hop, on passe ça. Comme je vous ai expliqué, j'ai farmé un peu. Je suis monté, donc j'ai passé la forêt de Garen. Forêt de Garen où, pour aller tout de suite, on récupère des runes énergie. J'ai fini le mont 6, où on récupère des runes fatales. Et j'ai fini les ruines de Kabir, où on a récupéré des runes lame. À quoi ça va nous servir tout ça? Bon, maintenant je suis arrivé au mont, à la montagne blanche, où on va avoir des runes de vitesse. Et on peut aussi avoir des monstres, vous avez vu qu'on peut looter des monstres, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Au Mont 6, j'ai looté un golem 3 étoiles. Si on va dans le fond des choses pour les utilisateurs avancés, le golem de feu sert strictement à rien. En début de game, tomber sur un golem de feu 3 étoiles, on fait pas la fine bouche, c'est un très bon personnage pour débuter, là, surtout quand on a qu'un seul personnage de feu qui s'avère être un cerbère. On va le garder, il pourrait peut-être nous rendre des petits services. Qu'est-ce qu'on a une neuf? Donc quand on a fini la forêt de Garen, on a récupéré, non pas un elfe patrouilleur, sur mon 6, si je me trompe pas, on a récupéré un elfe patrouilleur. Euh, il divise la communauté, personnellement je suis pas un fan de ce personnage, mais en début de game c'est pareil, il va nous servir, il va nous rendre des petits services, parce qu'il snipe bien, il tape pas de zone mais il snipe bien. Il attaque, vous voyez, deux fois l'ennemi rapidement et tire un coup supplémentaire de façon aléatoire. La chance de tirer un coup supplémentaire équivaut à ton tout critique, donc j'ai 27% de chance de mettre un dégât critique, de faire une autre flèche aléatoire, pardon. J'ai ensuite attaque un ennemi avec 30% de chance de l'étourdir, toujours pratique. Et enfin, inflige de grands dégâts à la cible ennemie, augmente les dégâts de 50% si l'ennemi est sous l'effet de gel, étourdissement ou de sommeil. On sait déjà qu'on a un combo avec la fée qui, elle, peut geler un personnage avec son sort, avec 20% de chance, ou le Garuda, que j'ai eu aussi après, qui a une chance d'étourdir l'ennemi, d'assommer l'ennemi en tapant dessus. Petite combo marrant. Le Garuda, donc, que j'ai eu aussi à la fin d'un scénario, qui est très pratique, comme le Garuda d'eau de la vidéo précédente. Donc il attaque un ennemi avec une chance de l'assommer, il remplit la jauge d'un allié pour le rendre, pour faire entre guillemets un tour gratuit. Une compétence de leader qui augmente de 17% tous les points de vie dans les donjons de nos monstres. Très pratique en début de partie. Et surtout, si on l'éveille plus tard, donc si on l'évolue, il réanime un mort et récupère 20% de tous les alliés, des points de vie de tous les alliés. S'il n'y a pas de personne réanimée, le temps de pause sera réduit de tout. Donc si on soigne simplement sans réanimer personne, ça sera pas réutilisable dans cette tour mais dans 5. Très bon petit Garuda, début, mid-game, très bon personnage. On a eu enfin le chevalier magique, donc à garder à toute fin, parce qu'elle est pratique jusqu'à la fin, jusqu'en endgame, peut être très bon, utilisé dans les donjons, utilisé surtout pour farmer. Alors, tu m'as déjà dit là, bah, farmer, tu farmes. C'est quoi ton histoire de farmer? Pourquoi faut un farmer? Faut un farmer, c'est un personnage qu'on va monter le plus haut possible, dans lequel on va investir beaucoup de temps en runes, en évolution et en montée de niveau, pour qu'après, à lui tout seul, il soit capable de finir un stage tout seul et à qui on mettra trois petits personnages pour monter des matériaux d'évolution, donc ce qu'on appelle des foods, pour après monter des toiles d'autres personnages. Donc le chevalier magique, très bon personnage pour farmer. Comment choisir son farmer? C'est simple. Dans les compétences, il faut au moins, idéalement, deux compétences de dégâts de zone. Pourquoi le chevalier magique est un très bon farmer? C'est parce qu'il en a trois. Le premier, il attaque deux fois quelqu'un et la troisième, il tape tout le monde. Ensuite, il tire 4 balles, donc en touchant idéalement ceux qui ont les PV plus bas, mais il en touche d'autres aussi. Et enfin, la dernière où il tape tout le monde et il récupère des points de vie en fonction des dégâts qu'il a fait.
très très bon personnage, il faut vraiment investir du temps dedans. Le monter de niveau 4 étoiles, 5 étoiles même il mérite. Et pour dans certains cas, si vous n'avez pas mieux plus tard, monter 6 étoiles. Ce personnage est à garder. Voilà, on en est déjà là. On a eu des nouveaux personnages. On est monté niveau 7. On est monté dans les scénarios. Et on a débloqué le donjon de Kéros, qui va nous servir à avoir des runes aussi. Chez le géant, chez le dragon et à Nécropolis. Comment? Ben, tout simplement, chez le géant, on a toutes ces runes là qui tombent, donc aléatoirement, hein. À chaque fois que vous tuerez le géant, vous aurez une de ces runes là avec un emplacement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 aléatoire, donc des espoirs, énergie, énergie tout. PV plus 15 en 2 sets. Donc pourquoi ça marque ça? Ça veut dire que quand vous allez équiper 2 runes énergie, vous aurez un bonus de 15 points de vie. Des espoirs, un taux d'assommoir de 25%, donc un pourcentage de chance d'assommer l'ennemi, attaque plus 35% pour les fatales, taux de critique 12% pour les lames, à 2-7, et les rapides 4-7, vitesse 25%. Alors pourquoi 2-7, 4-7? Après on va mixer parce que comme on a 6 emplacements, si je mets 4 runes de désespoir, il va me rester 2 places. Donc il y a des chances qu'on mette des lames, il y a des chances qu'on mette des énergies. Chez le dragon, on va avoir violente qui est une des runes aujourd'hui les plus utilisées, mais qu'on n'utilisera pas en early game parce qu'on ne farme pas le dragon à notre niveau. On va farmer plutôt le géant pour une raison bien particulière, c'est qu'il tape beaucoup moins fort et qu'il faut pour le dragon des personnages qui vont supprimer les effets nocifs. En début de game, on n'a pas forcément toujours ça. Les focus, donc qui donnent de la précision, les gardiens 15%, les endurances 20%, les protections qui donnent un bouclier allié pendant 3 tours. Les vengeances contre-attaque, pareil, vengeance très très utilisée en endgame. Et enfin Nécropolis, où on va avoir les rages, pareil, très très utilisé chez les ce qu'on appelle les nukers, donc les personnages qui peuvent sniper un ennemi en un coup. Les volontés, immunité un tour. Personnellement, j'utilise pas du tout. Nemesis, jauge d'attaque de plus 4% pour chaque 7% PV perdu. Très pratique dans certaines situations. Les vampires, donc qui drainent la vie. Et enfin, les destructions qui, pas très utilisées non plus, plus 30% de dégâts sur les PV des ennemis max. Je vais utiliser contre des boss. Moi, personnellement, je n'utilise pas du tout. C'est pas dans les méta actuels. À voir plus tard. On les farmera pas tout de suite parce que j'ai pas forcément. Vous voyez, j'ai fini le premier là-haut. Euh, on va le refaire tout à l'heure. J'ai eu un petit coup de chance, je pense, pour le tuer. Euh, ou récupérer encore des runes. Vous avez vu que dans les scénarios, si vous êtes monté un peu dans le scénario, là je vais repartir en normal, vous avez fini les 7 niveaux du scénario. Alors pourquoi il y en a 7? C'est que on va revenir plutôt en arrière. Je vais vous expliquer plutôt d'abord la roue des runes. Donc vous voyez, il y a des runes notées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la rune, hop, ici, vous voyez une rune 1 par exemple ici qui donne attaque plus 5. Quand vous allez l'améliorer, elle donnera plus d'attaque, elle donnera ce qu'on appelle des substats en dessous. Je vous montrerai sur le Garuda que j'ai ruiné tout à l'heure. Vous allez voir aussi quand vous allez aller sur des sites internet pour savoir quoi mettre comme rune ou si le personnage est utile. Moi j'ai un site sur lequel je vais que je vous mettrai en commentaire en dessous. Vous allez voir par exemple noter Fatal Lame, SPD, HP, HP. Puis là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il me raconte là? Ben, c'est simple, ça veut dire qu'il a mis 4 runes de Fatal, 2 runes de lame, donc il a profité des 2 effets de 7, et SPD HP HP, c'est simple, il a mis du speed sur la rune 2, un pourcentage de HP sur la rune 4 et un pourcentage de HP sur la rune 6. Pourquoi j'insiste sur le mot pourcentage? Ça veut dire, c'est parce que les runes 2, 4, 6 sont les seules qui pourront accueillir des runes à pourcentage. Et c'est très important de mettre des pourcentages là-dessus et pas du flat parce que quand vous allez les améliorer, votre pourcentage va augmenter de manière exponentielle et à la fin vous allez avoir beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus de taux critique, à part la vitesse. La vitesse est la seule rune qui n'aura pas de pourcentage, mais la vitesse dans le jeu fait tout. Vous allez voir qu'en PvP, vous allez voir aussi que dans les donjons, on demandera des personnages de plus en plus rapides pour gagner des tours aussi, pour taper plus vite que le boss en face et au bout du compte faire un tour et demi, voire 2 tours de plus que le boss en face.
Donc on retient 2, 4, 6 sont des runes à pourcentage, à part la rune de vitesse qui se met toujours sur la rune 2. La, la speed en stade principal sera toujours sur la rune 2, il n'y en aura pas ailleurs. Donc comment j'ai runé? On va prendre l'exemple de Garuda. J'ai mis que des runes énergie. Donc vous voyez à droite, effet du 7, j'ai eu 3 fois l'effet d'énergie. Pourquoi? Parce que les runes énergie, à chaque fois que vous en équipez 2, vous avez plus 15% de PV. Vous voyez, c'est marqué en bas de la rune. Je ne l'ai pas augmenté, donc pour l'instant attaque plus 7. Et la substat en dessous, vitesse plus 2. Et là, on voit que sur la rune 2, j'ai un PV plus 16. Sur la rune 4, j'ai un PV plus 4. Et sur la rune 6, j'ai un PV plus 4. Alors pourquoi plus 4 plus 16? Vous avez vu que celle-là, elle n'a pas d'amélioration. C'est une rune que j'ai récupérée telle quelle, je ne l'ai pas encore améliorée. Elle est plus 4%. La rune 2, vous voyez, à plus 16%, elle est plus 6. Vous voyez en haut, ça veut dire que je l'ai améliorée 6 fois. Sachant que tous les plus 3, vous avez une substat qui va soit apparaître, soit augmenter. On ira un peu plus dans le détail des runes dans une autre vidéo. Mais pour faire ça, vous voyez, si j'améliore celle-ci, si elle valide, vous allez voir un plus 1 apparaître. Là, vous voyez, à droite de rune énergie, il y a un plus 1. Si j'augmente, plus 2. Et à plus 3, vous allez voir que la substat PV plus 120 va augmenter. Alors, les substats au début, on va pas non plus s'embêter. Vous voyez, il est passé de plus 120 à plus 211. Si j'augmente à plus 6, une nouvelle substat en dessous va apparaître aléatoirement. Là, on ne saura pas si ce qui va apparaître. Alors, sur des personnages qui ont des points de vie, qui sont des supports, on va chercher de la résistance, de la défense, des points de vie. Évidemment, au début, on prend ce qu'on nous donne. Hein. Ouais, on va voir là, plus 6. Paf, précision plus 4%. Pas mauvais non plus. Vous voyez là, elle est devenue bleue. Si je l'augmente plus 9, elle va passer mauve. Si je l'augmente plus 12, elle va passer orange. Et plus 15, elle reste orange aussi. En début de game, n'augmentez que les runes 2 étoiles et 3 étoiles. Les 1 étoile, vous ne vous attardez pas là-dessus parce que vous allez vite récupérer mieux. Les runes 2 étoiles, vous augmentez vos runes jusqu'à plus 3 maximum. Pareil, n'investissez pas trop parce que les pierres de mana vont très vite disparaître. Vous allez voir que quand vous allez commencer à améliorer vos runes, ça va partir de manière très rapide et c'est très long à monter. Donc on s'attarde principalement au début de game sur le plus 2, sur les runes 2, 4, 6 pour augmenter les pourcentages. Parce que vous allez voir que dans l'info maintenant, regardez les pourcentages de PV que j'ai augmenté. J'ai autant dans les améliorations de mes runes que les PV de base. Vous voyez, plus le 2175 c'est ses PV de base et j'ai rajouté 2141, c'est-à-dire que j'ai doublé ses points de vie rien qu'avec les pourcentages de points de vie ici. Ok, donc imaginez si j'augmente celui-là à plus 4%, à plus 16, je vais encore avoir plus de points de vie. Donc début de game, attardez-vous à 2, 4, 6. Les runes de 4, 6, vous les montez plus 3 sur les runes 2 étoiles, plus 6 sur les runes 3 étoiles et plus 9 sur les runes 4 étoiles. Vous en aurez pas beaucoup en début de game, mais ça peut arriver encore avec un petit peu de chance. Une fois qu'on a terminé ça, on va monter le plus haut dans le scénario possible, sachant que dans le scénario, on loot aussi des runes. Alors en normal, on loot des 1, 2 étoiles, en hard, on loot des 2, de temps en temps 3 étoiles, et en hell, on loot des 3, voire de temps en temps, si on a beaucoup de chance, des 4 étoiles. C'est des runes que vous pouvez beaucoup plus facilement choisir. Pourquoi? Parce qu'en normal, vous voyez, il y a 7 niveaux. Le premier stage, donc noté 1, vous looterez des runes pour l'emplacement 1. Au deuxième stage du scénario, vous looterez des runes pour l'emplacement 2, 3, troisième stage, 4, jusqu'à la 6. La septième, c'est le boss, va vous looter des runes d'emplacement aléatoire, mais par moment de meilleure qualité que si vous aviez été farmé dans le stage que vous choisissiez votre rune. Vous pouvez en looter, donc comme on a vu en début de game, vous voyez les fatales, on seize, les lames, et vous pouvez évidemment faire tomber des monstres aussi. Comme j'ai eu la chance avec le golem, on arrive à la montagne blanche de Ragon, donc on voit qu'on a des monstres de type O et R. On va essayer d'avoir des monstres de type O et R, donc évidemment celui de feu risque de prendre plus de dégâts. On va quand même essayer. Et on continue à essayer de monter dans le scénario autant que possible. Quand on est bloqué en normal, on revient à la première zone et on essaie en hard. Puis si on n'y arrive vraiment pas, là va être temps d'aller farmer au donjon de Kéros et ne farmer que, je dis bien en début de game, que le géant.
parce que le dragon, comme je vous expliquais, va demander des personnages qui vont supprimer les effets nocifs, puisque le dragon fait des dégâts en fonction des effets nocifs qui en plus va vous mettre. Ça va être trop compliqué. Et Necropolis, il faut des monstres qui tapent plusieurs fois par tour pour casser des boucliers. On verra ça dans d'autres vidéos. Euh, Trop compliqué. Le géant a une contre-attaque tous les 7 tours qui fait mal. C'est à peu près tout ce qu'il aura. Donc regardez bien les dégâts qu'il fait, hein, évidemment. Il fait beaucoup de dégâts, mais c'est le donjon le plus facilement farmable. Et sachez que on peut aller jusqu'en endgame juste en farmant le géant. C'est tout à fait possible. Évidemment, on sera plus fort si on va farmer aussi chez le dragon, mais sachez que vous pouvez déjà avancer très très loin dans le jeu juste en farmant le géant. Quand est-ce qu'on farme le géant? Comme je vous ai dit, quand on n'arrive plus à monter en scénario, on n'arrive plus à monter en hard, eh bien on s'arrête, on va chercher des runes chez le géant. Évidemment, c'est des runes qui vont tomber de manière aléatoire sur le set aléatoire, mais vaut mieux aller cramer votre énergie à réussir un géant et à récupérer des bonnes runes plutôt que de vous entêter dans le scénario, vous décourager aussi, parce que vous n'allez pas y arriver, ça va vous énerver. Vous allez venir me voir en me disant Lab, ton jeu y est nul, je peux pas farmer, j'y arrive pas, je suis bloqué. Non, farmez le géant. Idéalement le géant de niveau 3 ou 4, puisque le géant de niveau 1 et 2 va vous donner pareil des petites runes que vous allez vite remplacer. Vous pouvez les équiper évidemment, mais n'investissez pas trop, toujours pareil. Plus 3 pour les 2 étoiles, plus 6 sur les runes de 3 étoiles et plus 9 sur les runes de 4 étoiles. On a réussi le premier stage. Vous voyez, on a eu une rune de vitesse d'emplacement 1 puisque c'était le stage 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On n'ira pas plus loin dans l'explication des runes. Je ferai certainement plus tard un guide avancé de runes sans aller vraiment dans la théorie là, parce que je suis pas un gars de théorie craft. Puis j'aime pas perdre mon temps là-dedans. J'aime beaucoup le guide avancé. Il existe de très bons guides avancés sur internet aussi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On va continuer à avancer. Et jusque là, portez-vous bien. Bye bye.